Pointe-Noire, ville océane et capitale économique de la République du Congo, a abrité du 28 au 30 mai dernier la 4e édition du Forum international Green Business. Aujourd'hui, nous allons vous livrer une émission spéciale. Bonjour, bienvenue à Afrique Environnement Plus depuis Pointe-Noire. L'invité de notre magazine d'aujourd'hui, Dr Honoré Tabouna, représentant de la CEAC à la 4e édition du Green Business. Il est expert à la valorisation de la biodiversité et de l'économie de l'environnement. Il est aussi coordonnateur de EcoFac 5. Il se trouve de l'autre côté là-bas. Donc, tout de suite, je m'en vais vers mon invité qui est de l'autre côté de l'hôtel Atlantic Palace. Bonjour Monsieur Tabouna. Bonjour Madame. Monsieur Tabouna, qu'est-ce que le Green Business? On va essayer d'expliquer ça de façon simple pour que les téléspectateurs comprennent bien que derrière ces deux mots qui sont anglais, green, donc vert, et business, donc les affaires, l'économie. Donc on peut aussi dire que c'est l'économie verte. Alors si on dit économie verte, peut-être aussi les gens ne comprennent pas. Donc on va essayer d'expliquer un peu ce que ça veut dire économie verte. Pourquoi économie verte? Est-ce qu'il y a une autre économie? Alors, économie verte, il y a une définition qui est donnée par les Nations Unies. Alors je ne vais pas reprendre la définition de façon intégrale, mais cette définition dit ceci, que c'est l'économie qui développe des activités qui ont lien avec le respect de l'environnement, l'éthique, disons le respect des questions sociales et le respect de la citoyenneté. Voyez-vous, mais quand on a expliqué comme ça, dans un cours de, disons, magistral à l'université, les gens comprennent. Mais pour le grand public ne comprend pas. Alors, donc on va expliquer comme si on était en face de la grand-mère ou bien du grand-père. Alors, de nos enfants. Voilà, et de nos enfants. Et voilà pourquoi à la CEAC, nous avons donné une définition qui est simple pour que tout le monde comprenne. Alors, c'est l'ensemble des activités économiques qui ont comme objectif la création d'emplois, la création de richesses, le développement des marchés, à partir donc des ressources naturelles. Ça peut être l'eau, ça peut être le soleil, ça peut être les produits qui sont encore dans la forêt au stade spontané, comme le coco ici au Congo, comme les chenilles, d'autres produits naturels qu'on peut avoir, c'est comme les roches, les déchets également. Tout ceci en s'appuyant sur les savoir-faire traditionnels et les savoir-faire, ou bien si vous voulez, les technologies modernes. Donc quand on expliquait comme ça que la personne qui valorise, qui ramasse, qui collecte les déchets, fait de l'économie verte. La maman qui va chercher le coco dans la forêt d'Ozala, dans la forêt d'Infondo, fait de l'économie verte. La maman également qui va chercher les chenilles, qui les vend, qui les transforme, qui les sèche, est en train de faire de l'économie verte. Le papa qui construit une maison en bois, comme ici à Pointe-Noire, est dans l'économie verte. Le monsieur qui est vannier, qui va chercher le rotin dans la forêt, qui fabrique des produits à base du rotin, fait de l'économie verte. Le monsieur qui a développé les panneaux solaires qu'on voit maintenant partout, fait de l'économie solaire. Le monsieur qui gère le barrage de Djoué, fait de l'économie verte. Donc, c'est une économie pour valoriser les ressources naturelles, donc tout ce qui nous entoure. Donc la personne également qui est en train de construire des maisons en terre battue, voyez-vous. Donc quand on parle de la terre battue, on parle de maisons en planche, on parle de chenilles, on parle du coco. Donc on est dans la culture, disons, congolaise. Donc à ce moment-là, l'économie verte ne peut pas être quelque chose d'étranger à notre société, à nos sociétés, à la nation congolaise. C'est quelque chose qui a existé, mais qui a toujours existé. On a changé un peu de terminologie. Voilà, donc une fois qu'on a expliqué comme ça, maintenant on peut monter plus haut pour expliquer ceci. Hier on a parlé du développement durable, maintenant on nous parle de l'économie verte. Qu'est-ce que c'est? Quel est le lien? Donc voilà, donc déjà le développement durable, c'est un développement qui doit s'appuyer sur trois piliers.
C'est-à-dire que le pilier économique, c'est-à-dire que la création d'emplois, la création d'entreprises, le développement des marchés, le développement des produits. Le deuxième pilier, c'est l'écologie, c'est-à-dire que le respect de l'environnement. Je veux produire quelque chose, mais il faut que je me rende compte, est-ce que ces déchets, par exemple, qui seront issus de mes activités, vont être valorisés? Ça, c'est le deuxième pilier qui est économique. Maintenant, cette activité-là, est-ce qu'elle crée de l'emploi? C'est le pilier social. Donc, c'est 3 piliers. Mais nous pensons qu'au niveau de la sous-région, il faut aller encore plus loin, ajouter un autre pilier qui est le pilier culturel. Que tout ce qui va être fait, que ça soit, avec un objet économique, écologique, social, mais il faut que ça s'adapte à la culture pour que les gens s'approprient. Donc on ajoute la culture, par exemple, du Congo. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose, mais il faut que ça soit adapté pour que les Congolais comprennent ce que c'est. Voyez-vous? Voilà. Donc ici, quand je disais, on a parlé hier du développement durable, maintenant on parle de l'économie verte. Là aussi, les gens se posent la question, quel est le lien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie verte est considérée comme l'outil d'opérationnalisation du développement durable. Ça rend visible. Voilà, ça rend visible le développement durable qui était vraiment quelque chose parfois de scientifique, très intellectuel. Donc, et maintenant, l'économie verte, c'est pour l'opérationnalisation, pour que les choses deviennent concrètes. Donc aujourd'hui, au Congo, on peut par exemple choisir la valorisation des déchets. Voyez-vous par exemple à Brazzaville ou à Pointe-Noire, nous avons des problèmes de déchets et qui s'est développé à côté des grandes entreprises ou bien à côté de la mairie, des petits, artisans, qui nous aident aujourd'hui pour la collecte des déchets. Oui, mais chez nous au Congo, on n'a pas encore la culture de recycler ces déchets. Parfois, ils sont jetés dans la mer, dans le fleuve. Ça pollue aussi. Oui, c'est-à-dire que le recyclage pris comme ça, ce n'est pas encore, développé au Congo. Mais voyez-vous, si vous partez dans les villages, qu'est-ce que les gens font? Derrière la maison, ils vont mettre les déchets. Et ces déchets-là sont utilisés pour servir, de substrat, de fumure, de compost au développement, vraiment des cultures. Aussi. Donc c'est ça la valorisation déjà dans nos traditions. Donc il faut expliquer aux gens. Et notre valorisation, j'ai pris l'exemple hier quand je faisais la présentation, vous, madame, comme d'autres dames du Congo, quand vous étiez jeunes, elles utilisaient les restes, des tissus issus du travail des couturiers. Oui. C'était pour fabriquer ce qu'on appelait banabitins. Voilà une valorisation des déchets. On faisait nos voilà. Jouets. Et nous autres, donc les jeunes garçons, utilisaient les fils de fer, les restes de fils de fer pour fabriquer des jouets. Ou bien des plastiques, des sacs en plastique pour faire des ballons. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, donc on était dans la valorisation. Et je pense qu'aussi au Congo, comme dans d'autres pays de la sous-région, nous avons aussi, des artisans qui utilisent le reste des pneumatiques pour fabriquer des sandales. Donc c'est tout ça là l'économie. Voilà, c'est tout ça l'économie verte. Merci beaucoup, Monsieur Tabouna. Nous allons à présent ouvrir notre élément par la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum international Green Business. Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, a vibré au rythme de l'économie verte à travers la 4e édition du Forum international sur le Green Business, tenu du 28 au 30 mai 2013 sur le thème « Économie verte, un moteur pour la diversification des économies de l'Afrique centrale ». Ce forum était placé sous le patronage du ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri Djombo, accompagné des ministres José Rodrigue Kangouon-Nimba du tourisme et de l'environnement et de Gilbert Mokoki en charge des voies navigables et de l'économie fluviale. Plusieurs invités venus des 4 coins du monde en préparent à cet événement. Aussi, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela, n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Organisé aux fins, entre autres, d'identifier les projets concrets que pourront bénéficier le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, FEVAC, Honoré Tabuna, représentant du secrétaire général de la CEAC à ce forum, a, lors de son mot de circonstance, rappelé les piliers du système de l'économie verte en Afrique, dont le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, tout en insistant sur le rôle que doit jouer le FEVAC dans le financement des projets émanant des parties prenantes, État, entreprises, petites entreprises, ONG, etc., pour parvenir à un développement économique et
des États, des entreprises et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ouvrant les travaux du Green Business 2013, le ministre Henri Djombo a invité le secteur privé à se structurer davantage et à s'impliquer dans la promotion des projets d'économie verte. Ne dit-on pas que le poisson commence toujours à pourrir par la tête? Population de Bala, applaudissez votre guide. Le leader, le charisme. La troupe théâtrale du ministère de l'économie forestière et du développement durable a édifié l'assistance sur les conséquences des coupes illicites des arbres dans l'extrait de la pièce « Le cri de la forêt ». Signalons que le cri de la forêt a été écrit par Henri Djombo et mis en scène par Osé Collins. Les gens vont répondre. Moi je vous soutiendrai. Ils vont les empêcher, ils vont détruire la forêt. Tout détruit, c'est des bandits. Somme toute, la 4e édition du Forum Green Business de Pointe-Noire a été co-organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministère de l'économie forestière et du développement durable, ainsi que l'association Pointe-Noire industrielle, APNI. Ce forum a bénéficié de l'appui des partenaires stratégiques et fidèles de l'événement. La Fondation Génération Avenir, Total EP Congo et Équateur Télécom Congo. Revenons maintenant dans le Green Business. Oui. L'année passée, c'était le Rasoud, je crois que c'est toujours dans le Green Business, qui avait fait un zoom sur les maisons en bois. Maintenant, le Green Business de cette édition met l'accent sur quoi? Oui, c'est-à-dire qu'il faut déjà dire que l'année passée, c'est-à-dire qu'il y a eu un lien entre, disons, la tenue de la 3e édition et, disons, des assises qu'on appelle Rasoud, organisées par une autre organisation africaine. Qui n'est pas dans le Green Business. Voilà, qui n'est pas dans le Green Business, qu'on appelle ATIBT, qui avait organisé ici à Pointe-Noire, disons, le Rasoud, qui est donc ce rassemblement-là des acteurs qui sont dans la filière. Mais à cette occasion, le Congo a mis l'accent sur les maisons en bois. Voyez-vous, donc là aussi on est dans le green business. Vous êtes à Pointe-Noire, non loin d'ici, vous avez des maisons en bois. C'est une façon aussi de valoriser notre biodiversité. Alors cette année, l'accent est mis, d'abord il faut dire que la 4e édition est particulière. Parce que ce forum qui a commencé en 2010 a été reconnu l'année dernière, donc en 2012, lors de la conférence des ministres de la CAC en matière d'environnement, de ressources naturelles et des forêts. Les ministres ont approuvé le Green Business, le Forum international Green Business, comme l'outil de promotion, de communication et de marketing du système de l'économie verte en Afrique centrale, élaboré par la CEAC. Donc c'est la première édition au cours de laquelle le forum se présente au monde entier comme l'outil principal pour la promotion de l'économie verte. Donc il y a cette particularité pour cette édition. Donc l'accent est mis sur l'institutionnalisation du forum. Le Forum international Green Business est maintenant reconnu dans la sous-région. Donc l'accent est mis sur les projets concrets. Voilà pourquoi, si vous avez suivi, qu'on a bien expliqué quels sont les projets sur lesquels vont s'appuyer, disons, les activités sous-régionales en matière d'économie verte pour que les choses soient visibles au niveau des États. Parce que de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas encore de la théorie? Est-ce que ce n'est pas des choses mystiques? Mais voilà. Comment on va promouvoir l'économie verte dans le green business? Est-ce qu'il y a des sociétés, parce que vous avez invité beaucoup de sociétés, je vois, il y a beaucoup de sociétés européennes qui sont venues prendre part à cette 4e édition de Green Business. Comment ces sociétés, vous, la CEAC, les sociétés forestières et dans d'autres domaines, comment ils vont faire pour valoriser l'économie verte? Parce qu'ici, le thème est économie verte, un moteur pour la biodiversité des économies de l'Afrique centrale. Parce qu'en Afrique centrale, il y a encore beaucoup de blocus pour promouvoir l'économie verte.
Oui, disons qu'il n'y a pas beaucoup de blocus, parce que vous avez vu que sur le plan politique, depuis 2012, donc, il y a eu cette conférence des ministres de la CEAC, au cours de laquelle donc, on a adopté la plupart des les piliers dont je vous ai parlé. Il y a le pilier politique, hein, donc avec la conférence, et il y a eu une déclaration des ministres qui était donc approuvée au cours de cette conférence. Vous avez eu vous avez vu qu'il y a eu la création, de certaines institutions, hein, notamment le réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte. Il y a le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Ça c'est donc, comme des théories. Nous voulons beaucoup plus la pratique. Mais justement, j'en viens, madame, hein, parce que la CEAC, comme ça en passant, pour dire que notre objectif, c'est le développement économique, c'est le développement des entreprises, c'est le développement de l'intégration régionale. Donc, à côté donc, du pilier politique, du pilier institutionnel, du pilier financier, nous avons le pilier opérationnel, c'est-à-dire les programmes. Parce que ce sont des programmes qui sont constitués donc, des projets, et derrière les projets, vous avez des activités. Derrière les activités, vous avez des entreprises, et derrière les entreprises, vous avez, disons, la population. Donc on est dans le concret. Mais il nous a fallu un cadre d'abord, parce qu'on ne travaille pas n'importe comment. Il faut un cadre. Voilà pourquoi on a mis ce cadre-là. Et cette année, donc, nous sommes en train d'insister maintenant sur les projets. Parce que le cadre, maintenant, par le politique, nous l'avons. Tous les États... Et qui va faire des projets? Qui va faire les projets? Mais je vais venir. Donc, nous avons, pour opérationnaliser, pour rendre les choses visibles, que tout ce que nous sommes en train de faire va s'appuyer sur les programmes. Et les programmes seront donc constitués des projets. Et les projets viendront de plusieurs acteurs. Ça peut être, disons, les collectivités locales, ça peut être, disons, des ONG, ça peut être des entreprises, ça peut être des petites entreprises. Comme je vous ai dit, une maman qui veut développer, par exemple, un élevage de chenilles, c'est un projet. Les messieurs qui sont aujourd'hui dans la rue, qui veulent développer leur activité de collecte des déchets, sont des porteurs de projets. Et c'est à ce niveau-là que nous pensons, une fois qu'on a organisé le cadre politique, le cadre institutionnel, le cadre financier, on peut maintenant avoir, disons, un cadre pour accueillir les projets. Les projets donc, qui seront portés par plusieurs types d'acteurs, dont les petites entreprises qui sont déjà là. Et surtout, ce qu'on veut, la chose sur laquelle on veut mettre l'accent, travailler avec ceux qui sont déjà sur le terrain. Parce que la personne, par exemple, qui collecte déjà des déchets a un avantage par rapport à celui qui veut le faire. Donc nous voulons nous appuyer sur ceux qui sont déjà dans le green business, qu'ils le sachent ou pas. Donc la personne qui collecte des déchets nous intéresse. Voilà, donc on veut s'appuyer sur ceux qui sont dans la construction des maisons en bois, ceux qui font de traitement par exemple de la sciure, ceux qui font le traitement des déchets métalliques, ceux qui sont dans l'énergie solaire, parce qu'il y en a ces entreprises-là. Voilà. Donc pour monter ce côté opérationnel, le côté visible, on veut s'appuyer sur ce qui se fait déjà. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Et nous avons choisi des programmes par rapport à la présence sur chaque filière des entreprises. Quand on parle de l'énergie solaire, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est parce que dans toute la sous-région, nous avons déjà des entreprises qui sont dans le solaire. Quand on parle de déchets, ce n'est pas parce qu'on veut inventer, mais c'est parce que dans la sous-région, nous avons déjà des petites, des moyennes et des grandes entreprises qui sont déjà dans les déchets. Donc chaque filière choisie s'appuie sur la présence des entreprises. Quand on parle de l'hydroélectricité, c'est parce que nous avons le barrage de Mokoukoulou, parce que nous avons le barrage d'Imboulou, parce que nous avons le barrage d'Inga, parce qu'il y a le barrage de Lompanga au Cameroun. Voyez-vous? Donc nous voulons du concret à partir de ce qui existe. Parce que je peux montrer à quelqu'un, voici l'entreprise, voici le chercheur, voici l'exportateur, voici l'importateur de telle matière. Voilà la visibilité. Merci beaucoup, Monsieur Tabouna. Nous allons encore nous reposer le temps que nous proposons à nos téléspectateurs notre deuxième sujet. Autre temps fort de ces forums, les exposés des chercheurs, des entreprises, des associations et des ONG. Au sujet des expositions, les entreprises et associations ainsi que les petites entreprises suivantes ont présenté leurs activités. Il s'agit de Total EP Congo, Azur Télécom, Pronar, Eucalyptus, Fibre Congo, RTL, Raib, Espace Bio, Help, Association des peintres réunis et Terre d'école. Voilà,
de retour sur ce plateau. Nous sommes toujours avec M. Honoré Tabouna. Rappelons-le, il est représentant de la CEAC à la 4e édition du Forum international Green Business. Il est aussi spécialiste en la matière, bien sûr, de l'économie verte. Il est expert à la valorisation de la biodiversité et de l'économie de l'environnement. Il est aussi coordonnateur de EcoFac 5. Monsieur Tabouna, pour participer au Forum international Green Business, surtout pour les sociétés, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cette conférence est patronnée, beaucoup plus patronnée par la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Absolument, madame. Vous voyez, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, que le travail qu'on est en train de faire, on le veut qu'il soit plus proche des populations, plus proche des États, plus proche des entreprises. Et vous savez que quand on parle de l'économie, que c'est le cœur de l'économie sont les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi, ce sont les entreprises qui collectent des impôts, ce sont les entreprises qui créent des richesses. Donc voilà pourquoi nous, au niveau de la CEAC, déjà on avait salué l'initiative prise par la Chambre de commerce de Pointe-Noire et appuyée par le gouvernement du Congo, qui est un de nos États membres et qui est aussi le porte-parole de l'économie verte, non seulement en Afrique centrale, mais dans toute l'Afrique. Alors, donc il y a ce qu'on fait régulièrement quand on veut participer à une conférence ou bien à une manifestation commerciale, c'est l'inscription auprès de la Chambre de commerce et il y a au niveau de la Chambre de commerce ici des droits d'inscription, hein, donc tout ça aussi c'est pas nouveau comme on le fait ailleurs. Alors voilà pourquoi toutes les entreprises, qu'elles viennent d'Europe ou bien qu'elles viennent d'ici, donc se sont inscrits et se sont acquittés des droits d'inscription définis ici par la chambre, disons l'organisation, c'est-à-dire que la chambre de commerce de Pointe-Noire. Et qu'est-ce que ces entreprises apportent? Ben oui, c'est-à-dire que là, par exemple, on a, c'est-à-dire que dans le green business ou bien dans l'économie verte, nous avons, on peut dire comme ça, avoir deux types, disons, de secteurs. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs avec des technologies qu'on peut trouver facilement ici et il y a des secteurs où on a des technologies qui viennent d'ailleurs. Je prendrais par exemple tout ce qui est énergie éolienne, c'est-à-dire que comment on peut, disons, produire de l'énergie à partir du vent. Hein. Alors ça, c'est des technologies qui ne sont peut-être pas endogènes, disons, au Congo. Alors les entreprises qui viennent d'ailleurs, par exemple, peuvent venir avec nous, auprès de nous, avec ces nouvelles technologies. Mais pour les entreprises du Congo, elles viennent, disons, présenter au public disons, leur savoir-faire en la matière. Et la rencontre entre les deux, disons, les deux secteurs, c'est-à-dire entre les deux groupes d'entreprises, les entreprises qui ont des technologies qui sont un peu plus proches, disons, de nos traditions, et les entreprises qui viennent d'ailleurs, c'est cet échange d'expériences, hein, de façon à développer, disons, le secteur. Mais ça aussi, ce n'est pas nouveau, c'est comme ça que ça se fait partout. Voilà pourquoi on parle de business, ce sont les affaires. Hein, donc ce sont, disons, les entreprises, disons, venant du monde entier qui viennent se rencontrer pour faire affaire. Hein, voilà, donc c'est un peu le but de cette manifestation commerciale. Donc je répète que le Forum international du Green Business est une manifestation commerciale d'abord. Mais comme on ne peut pas faire le commerce sans qu'il y ait un environnement politique, qu'il y ait un environnement scientifique, qu'il y ait un environnement de la société civile, voilà pourquoi tout ce monde-là est ensemble. Mais le cœur disons, de ce forum, de cette manifestation, ce sont les entreprises, ce sont les affaires, mais dans l'économie verte. Donc l'économie des ressources naturelles pour être plus simple. Oui, comme toutes les conférences ou des forums d'ailleurs, il y a toujours une foire et pour le cas du Green Business, il y a une foire qui a été érigée derrière l'hôtel Atlantic Palace qui a abrité d'ailleurs cette conférence. Alors, quelle est l'importance de cette foire? Oui, c'est-à-dire que... souvent les Congolais ne savent pas pourquoi on met toujours une foire et puis ils ne viennent toujours pas aussi visiter la foire. Oui, c'est-à-dire que c'est un concept, hein, c'est un concept que nous avons mis ensemble pour ce forum parce que chaque manifestation commerciale doit avoir un concept. C'est comme vous avez le forum de Davos qui est un concept qui est vraiment se focaliser plus sur la politique. Mais pour le Forum international Green Business, dans les échanges que nous avons eus au début, donc en année 2010 avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire et le gouvernement du Congo, nous avons réfléchi à un concept. C'est-à-dire qu'autour de l'entreprise, il faut qu'il y ait, par exemple, un segment politique. Vous avez vu, donc c'était la cérémonie d'ouverture. Qu'il y ait un segment
intellectuelle, scientifique, c'est l'objet des ateliers pour que les échanges. Maintenant, il fallait qu'il y ait un segment du visible, c'est-à-dire qu'avec les stands. Hein, voilà pourquoi il y a des stands, pour qu'on voit ces entreprises. Tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que vraiment nous ne sommes pas dans la théorie? Mais justement, s'il n'y avait pas les stands, si on s'arrêtait par exemple seulement à la cérémonie d'ouverture, hein, le discours politique, hein, le message politique, je veux dire, la vision politique, et qu'on avait à côté les ateliers où il y a les échanges entre intellectuels, entre les experts, voilà, et on serait dans la théorie. Donc il y a ces stands pour qu'il y ait la visibilité. Vous avez parlé de l'énergie solaire, voici l'entreprise qui fait l'énergie solaire. Vous avez parlé des entreprises qui sont dans la collecte des déchets, voici l'entreprise qui fait les déchets. Il y a des entreprises qui sont basées au Congo. Oui, il y a des entreprises qui sont basées au Congo et nous avons des entreprises européennes. Ah, tous ils ont exposé. Voilà, tout à fait, madame. Au cours de cette conférence, le ministre Gilbert Mokoki, en charge des voies navigables et de l'économie fluviale, a fait un exposé sur son domaine dans une salle archi-comble. Le sujet était tellement passionnant que l'auditoire a rué de questions le ministre Gilbert Mokoki, malgré le dépassement de son temps d'intervention. Produit nouveau rencontre des résistances. Une question me posée, le douanier va manger comment? Bien. Je veux vous dire qu'il y a une disposition réglementaire qui donne une récompense annuelle ou trimestrielle aux douaniers par rapport aux entrées. Donc plus il y a des entrées, ce qu'ils veulent gagner moins, ce qu'ils veulent moins gagner de manière frauduleuse, il gagnera plus de manière réglementaire. Ah oui, c'est tout. Lorsqu'il aura la preuve, ben il va adhérer. Tout compte fait, la 4e édition du Forum international sur le Green Business était un rendez-vous riche en connaissances sur les vertus des fruits de l'économie verte. Les conférenciers ont beaucoup appris sur les innovations que font les sociétés des chercheurs, les entreprises, les associations, les ONG, les petites entreprises des scientifiques dans le domaine de l'économie verte en Afrique. L'économie verte n'est donc pas un leurre, mais une vraie réalité parce que les produits de cette politique nous entourent. Aussi avons-nous le devoir de les promouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Honoré Tabouna. Merci à vous. À moins que vous ayez un mot de conclusion pour boucler notre magazine. Oui, c'est-à-dire que le mot de conclusion, c'est celui-ci. C'est-à-dire que même si la dénomination est nouvelle, hein, économie verte, mais le contenu n'est pas nouveau pour le Congo. Donc ce sont des activités économiques que nous avons déjà l'habitude de faire, qui sont vraiment, disons, ancrées dans nos traditions. Alors donc, dès qu'on parle de l'économie verte, c'est vraiment notre économie. On peut l'expliquer à la grand-mère et la grand-mère le fait. On peut l'expliquer au grand-père, le grand-père le fait. Et nous pensons qu'à côté du pétrole et à côté des minerais, c'est la voie idéale pour la diversification parce qu'elle touche beaucoup de secteurs. Donc on peut dire que c'est transversal. Ça touche les déchets, c'est quelque chose de réel, c'est la vie de tous les jours. Ça touche l'assainissement, la question d'évacuation de l'eau, de ménage. C'est du réel. Ça touche les produits qui sont dans la forêt, c'est du réel. La construction des maisons en bois, les maisons avec les toits en paille, c'est du concret. Et les gens qui transforment les pierres, la pierre avec laquelle qu'on utilise à Brazza pour la construction, on est dans l'économie verte. Donc comment donner de la valeur économique à tout ce qui nous entoure? C'est ça un peu la définition simple de l'économie verte. Ainsi donc s'achève notre magazine. Aujourd'hui, nous vous avons livré un magazine spécial, 4e édition du Forum international Green Business tenu à Pointe-Noire du 28 au 30 mai 2013. Merci à vous qui nous avez suivis. À la prochaine occasion. Au revoir.